Extrait numéro 12. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. En complément de la façon habituelle de comprendre cette formule, par laquelle Jésus a institué l'apôtre Pierre comme futur dirigeant de sa communauté, j'entrevois que les paroles « je bâtirai mon église » sont la porte d'entrée du rez-de-chaussée par lequel il faut passer pour monter au premier étage où se trouve le sens complet de la formule. Ce que confirme ce que dit Jésus aussitôt après qu'il l'ait prononcé. Les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. C'est donc bien l'Église, la communauté des chrétiens, et non Pierre seul, qui fera que les portes de l'Hadès, les portes de la mort spirituelle, ne résisteront pas au message de Jésus. Et Jésus de préciser à Pierre ce qu'il entend par là. « Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur terre, ce sera tenu pour délier. » Formulation du pardon qui, si elle confirme que Pierre est bien l'homme droit, solide et sans détour, sur lequel Jésus entend s'appuyer pour bâtir en toute confiance sa communauté, confère à quiconque fait partie de cette communauté, et donc à conserver comme le solide Pierre une conscience saine et vivante, la capacité de lier les péchés, de les discerner et de les dénoncer quand ils sont commis, et de les délier, de les pardonner. Pardon que l'on peut refuser, ce qui est lourd de conséquences puisque celui à qui il n'est pas donné reste enchaîné, mais qui, lorsqu'on l'accorde, remplit d'un bonheur indicible celui qui le reçoit, comme celui qui le donne, parce qu'il ouvre les portes de la vraie liberté. Pardon qui, s'il est avec le partage l'un des deux pieds sur lesquels s'appuie la justice divine, est bien la clé dont nous devons tous nous servir pour ouvrir la porte de la prison dans laquelle nous enferme le péché, si nous voulons vraiment nous libérer, faire de cette terre un paradis, le royaume de Dieu, où chacun peut savourer le bonheur de vivre que le Créateur a voulu partager avec les hommes en nous créant. Explication qui m'amène, sans que je l'ai prévu, à l'épisode de la tempête apaisée, dont je n'ai jamais vraiment compris pourquoi les évangélistes l'avaient relaté, hormis bien entendu le fait que ce qui s'est passé cette nuit-là dépasse l'entendement humain. Je vous raconte. Jésus, qui a annoncé la bonne nouvelle tout l'après-midi, demande à ses disciples de l'emmener sur l'autre rive de la mer de Galilée. Il est tellement fatigué qu'une fois dans la barque, il s'endort. Survient l'un de ces coups de vent qui, d'un coup, prennent des allures de tempête. Jésus dort toujours. Effrayés devant la barque qui commence à prendre l'eau de toutes parts, les disciples réveillent Jésus. Et celui-ci menace le vent et dit à la mer « Silence, calme-toi ». Aussitôt le vent tombe et il se fait un grand calme. Puis Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Où est votre foi ?» N'y aurait-il pas un rapport entre le vent et la mer déchaînée qu'il faut calmer, sinon elle nous noie, et le péché qu'il faut délier ? Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.